Ce n'est pas nouveau que la Terre émet des rayonnements électromagnétiques à travers son champ magnétique. Surtout si tu dors face à l'est ou à l'ouest, ces rayons terrestres peuvent stopper le développement spirituel et faire en sorte que tu te sentes constamment fatigué. Aujourd'hui, une nouvelle méthode a été révélée pour se protéger de ces rayons terrestres. Et ce, avec les métaux cuivre et fer. Il faut les placer sous le lit dans une certaine position la nuit, ce qui leur permet de bloquer les rayons terrestres. Je suis heureux de pouvoir enfin parler de cette méthode secrète. Mais commençons par le début. Tu en as peut-être déjà entendu parler. La Terre émet des radiations électromagnétiques, un phénomène profondément lié à son champ magnétique. Ce n'est pas un secret, et beaucoup d'entre nous ont déjà entendu dire que les rayons terrestres peuvent avoir une influence sur notre bien-être. Mais savais-tu que la direction dans laquelle tu dors joue un rôle décisif? Si tu orientes ton lit vers l'est ou l'ouest, cela peut bloquer ton développement spirituel et te laisser fatigué, sans énergie et irritable. Cela semble presque effrayant, non? Maintenant, tu penses sûrement, que puis-je faire pour me protéger de ces effets négatifs? La réponse pourrait te surprendre, car elle est plus simple que tu ne le penses, et elle se trouve dans deux métaux ordinaires, le cuivre et le fer. Oui, tu as bien entendu. Ce qui semble être une vieille sagesse populaire a été confirmé comme étant une méthode efficace pour te protéger des influences négatives des rayons terrestres. Le secret réside dans la manière dont tu utilises ces métaux. Tu les places sous ton lit dans un ordre bien précis et ils agissent comme un bouclier invisible qui protège des rayons terrestres et te préserve de leurs effets. Cela semble fou? Peut-être, mais de nombreuses personnes ne jurent que par cette technique et les résultats parlent d'eux-mêmes. Dans quelques instants, j'expliquerai comment tu dois placer les métaux avec précision. Imagine un peu, tu vas te coucher le soir, tu te sens vidé et épuisé. Mais à peine as-tu placé les métaux sous ton lit que tu te réveilles le lendemain matin avec une fraîcheur que tu n'as pas connue depuis longtemps. Pas de maux de tête, pas de fatigue plombante. Tu te sens soudain plus clair, plus éveillé et d'une certaine manière, libéré. Est-ce que ça pourrait vraiment être aussi simple? Eh bien, c'est exactement l'expérience dont beaucoup parlent. Tu ne le croiras pas tant que tu n'auras pas essayé toi-même, mais l'idée n'est pas nouvelle. L'utilisation du cuivre et du fer pour bloquer les énergies négatives a des racines historiques. Dans l'Égypte ancienne, ces métaux étaient déjà utilisés pour créer un équilibre énergétique et repousser les influences négatives. Mais ce n'est que maintenant, à notre époque moderne, que cette sagesse ancestrale est redécouverte et adaptée à nos besoins actuels. L'astuce réside dans le placement. Le cuivre et le fer doivent être placés sous ton lit dans une certaine disposition et orientation pour être pleinement efficaces. Les rayons terrestres sont ainsi déviés et absorbés avant d'atteindre ton corps. Mais avant que tu ne te précipites pour acheter des pièces en cuivre et en fer, arrêtons-nous un instant pour réfléchir. Qu'est-ce qui rend ces métaux si spéciaux? Pourquoi le cuivre et le fer? Ce n'est pas un hasard si ces deux éléments ont une signification particulière dans de nombreuses cultures. Le cuivre, un métal associé depuis des siècles à la guérison et à la clarté spirituelle, a la capacité de conduire et d'équilibrer l'énergie. Le fer, d'autre part, est connu pour ses propriétés de mise à la terre. Il apporte stabilité, protection et aide à évacuer les énergies perturbatrices. Ensemble, ils forment une barrière invisible contre les influences négatives des rayons terrestres, une sorte de bouclier énergétique qui te donne la tranquillité dont tu as tant besoin la nuit. Mais comme pour tout secret, il y a aussi un hic. Il ne suffit pas de jeter ces métaux sous ton lit en espérant qu'ils soient efficaces. Le placement est essentiel. On dit que les métaux doivent être placés au niveau de la tête et des pieds du lit afin de dissiper l'énergie de manière uniforme. Ce n'est qu'alors qu'ils peuvent bloquer efficacement les rayons terrestres. Et si tu veux aller encore plus loin, il existe des rituels spéciaux qui t'aident à renforcer la protection, en fixant clairement ton intention et en chargeant énergétiquement les métaux. Mais ne t'inquiète pas, tu n'as pas besoin d'appeler un chaman pour le faire. De simples pensées claires et une application correcte suffisent. Et voici la partie la plus excitante. Que se passe-t-il si tu essaies et que cela fonctionne vraiment? Que se passe-t-il si tu sens soudain la fatigue s'estomper, que tes pensées deviennent plus claires et que tu te réveilles plein d'énergie le matin? La science peut encore se disputer sur la manière exacte dont ces phénomènes fonctionnent, mais les témoignages sont impressionnants. Les gens parlent d'un sommeil profond et réparateur, d'une nouvelle légèreté dans la vie quotidienne et même de percées spirituelles après avoir utilisé cette méthode simple. Si tu veux obtenir le maximum de protection contre les rayons terrestres, la disposition exacte du cuivre et du fer sous ton lit est essentielle. Commençons par les pièces de cuivre. Si tu places 10 pièces de cuivre sous la tête de ton lit, il est important de les diviser en 2 tas de taille égale. Tu places 5 pièces à gauche et 5 pièces à droite sous ta tête, à une distance d'exactement 50 cm du bord du lit. Ce placement permet aux pièces de cuivre d'intercepter les rayons de manière optimale, sans qu'ils ne se concentrent trop sous ta tête. Passons maintenant aux vies. Pour chaque pièce de cuivre que tu places sous ta tête,
tu dois placer le double de vis sous ton pied. Cela signifie que si tu utilises 10 pièces de cuivre, tu auras besoin de 20 vis au pied de ton lit. Cependant, ces vis ne doivent pas être réparties de manière aléatoire. Au lieu de cela, tu dois les placer dans 2 cercles symétriques. Le premier cercle est composé de 10 vis et constitue le cercle de protection intérieure. Le deuxième cercle, extérieur, est également composé de 10 vis et est placé à une certaine distance autour du cercle intérieur. Cette disposition permet d'atténuer les rayons terrestres et de les rediriger de manière uniforme. Mais ce n'est pas tout. Les vis doivent être réparties uniformément le long d'une ligne imaginaire qui va de ta tête de lit à ton pied de lit. Le long de cette ligne, tu places les 20 vis de manière à ce qu'elles se trouvent dans un schéma harmonieux. Il est important de veiller à ce que trop de vis ne s'accumulent pas au même endroit. Si les vis sont trop proches les unes des autres, il se peut que les énergies s'accumulent et que la protection souhaitée ne soit pas atteinte. La répartition uniforme permet de dévier efficacement les rayons terrestres sans qu'il y ait de superposition d'énergie. Le cuivre joue un rôle différent de celui du fer. Alors que le fer doit plutôt être réparti sur une grande surface sous le pied, il est essentiel de travailler de manière ponctuelle avec le cuivre. Cela signifie que tu places les pièces de cuivre de manière ciblée aux endroits les plus exposés aux rayons terrestres, c'est-à-dire sous ta tête et tes pieds. Il est particulièrement important que les pièces forment de petits tas concentrés. Cela garantit que les pièces de cuivre ne font pas seulement écran aux rayons terrestres, mais qu'elles les guident aussi autour de ton corps. Cette disposition spéciale de cuivre et de fer crée une barrière de protection qui empêche les rayons terrestres d'atteindre ton corps et garantit que tu puisses dormir tranquillement la nuit sans être affecté par les influences négatives de ces rayons. Avec la bonne quantité de cuivre et de fer et leur placement optimal sous ton lit, tu peux donc construire une protection efficace qui maintient l'équilibre à la fois de ton corps et de ton esprit. Maintenant, tu sais que le cuivre et le fer jouent un rôle crucial dans la protection contre les influences négatives des rayons terrestres. Tu te demandes peut-être maintenant où tu peux te procurer ces métaux et ce dont tu as besoin pour cela. C'est en fait beaucoup plus simple que tu ne le penses. Ces 2 métaux sont partout autour de nous. Le cuivre, que l'on trouve dans de nombreux objets quotidiens comme les pièces de monnaie, et le fer, qui se trouve souvent dans ton foyer sous forme d'outils, de vis ou même de vieilles poêles en fer. Mais comment les utilises-tu exactement pour garantir la meilleure protection possible ? C'est ce que je vais t'expliquer maintenant. Le cuivre et le fer, ces 2 éléments insignifiants, peuvent facilement être placés en petits morceaux sous ton lit. Tu n'as pas besoin d'acheter un équipement compliqué ou de faire des investissements coûteux. Quelques vieux tuyaux en cuivre du magasin de bricolage ou même des fils de cuivre que tu as peut-être récupérés d'un projet de bricolage suffisent. Pour le fer, tu peux également utiliser des objets du quotidien. Un vieux morceau de fer, un outil qui ne sert plus ou même un jeu d'écrou en fer. Mais comment les placer exactement sous ton lit ? C'est simple. Place le cuivre à la tête de ton lit et le fer au pied. Tu obtiendras ainsi une protection optimale, car cette disposition dévie les rayons terrestres et les brise avant qu'ils n'affectent ton corps. Mais peut-être te demandes-tu maintenant, les rayons terrestres sont-ils un problème pour moi ? Cette question est justifiée. Tout le monde ne ressent pas les effets des rayons terrestres immédiatement ou de la même manière. Pour certaines personnes, ils semblent à peine perceptibles, alors que d'autres peuvent en souffrir fortement. Cela dépend de différents facteurs, ta sensibilité individuelle, l'environnement dans lequel tu vis, et même de l'attention que tu portes aux signaux subtils de ton corps. Malgré cela, de nombreuses personnes font état d'une fatigue inexplicable, de troubles du sommeil ou d'un malaise qu'elles n'ont perçu qu'après être tombées sur le sujet des rayons terrestres. Il peut donc être difficile de dire si les rayons terrestres sont vraiment un problème pour toi, du moins à première vue. Mais il existe des moyens de savoir s'ils affectent ton bien-être. Et c'est ce que nous allons examiner dans le prochain chapitre. En effet, les rayons terrestres ne sont pas exclusivement connus dans les cercles spirituels. Ces dernières années, la science s'est de plus en plus intéressée à ce phénomène. Et ce qui est intéressant, c'est que les méthodes spirituelles traditionnelles comme le pendule ou l'utilisation des baguettes de sourcier sont aujourd'hui, dans une certaine mesure, confirmées par les techniques de mesure modernes. Il se pourrait donc bien que ces énergies invisibles soient réelles et puissent effectivement être mesurées. Mais avant d'en venir aux méthodes de mesure modernes, jetons un coup d'œil sur la façon dont tu peux toi-même détecter les ondes telluriques dans ton environnement, avec des outils simples qui sont immédiatement à ta disposition. Les pendules et les baguettes de sourcier sont 2 outils très anciens qui peuvent t'aider à détecter les ondes telluriques. Tu as peut-être déjà vu quelqu'un se promener dans un champ avec une baguette de sourcier et s'arrêter soudainement à un point précis parce que la baguette vibrait ou bougeait. Ce n'est pas un tour de passe-passe, c'est une manière intuitive d'entrer en contact avec les énergies de la Terre. Bien sûr, il faut un peu de pratique pour développer la bonne sensibilité, mais avec le temps, tu apprendras à ressentir ces signaux. Avant de nous plonger dans le prochain chapitre, arrêtons-nous un instant. Tu te demandes sûrement depuis le début, comment dois-je placer le cuivre et le fer exactement ? Où dois-je le placer sous mon lit et de combien ai-je vraiment besoin ?
Et c'est là que ça devient vraiment intéressant, car la disposition exacte de ces métaux est décisive. Il ne s'agit pas seulement de jeter un morceau de cuivre et un morceau de fer sous le lit et d'espérer que tout se passe bien. Non, il existe une méthode spéciale basée sur les propriétés magnétiques et électriques de ces métaux. Je vais te dire dans un instant comment placer parfaitement le cuivre et le fer, dans quel ordre, quelle quantité sous ta tête de lit et quelle quantité sous le pied de lit. Mais avant d'en arriver là, il y a encore une chose essentielle que tu dois comprendre. Comment le cuivre et le fer agissent-ils exactement pour te protéger des rayons terrestres? Cela nous amène directement à notre prochain chapitre, qui va en profondeur et explique pourquoi ces métaux sont si puissants dans la protection contre les rayons terrestres. Le cuivre et le fer, deux métaux simples et quotidiens, qui ont une signification spirituelle vieille de plusieurs siècles et qui sont en même temps de puissants outils pour lutter contre les influences négatives des rayons terrestres. Mais qu'est-ce qui les rend si spéciaux? Pourquoi ces deux métaux ont-ils la capacité de nous protéger des forces invisibles qui s'élèvent de la Terre? La réponse se trouve dans leur nature physique et spirituelle, et nous allons bientôt nous plonger profondément dans leurs propriétés ferromagnétiques. Mais avant de le faire, je vais te faire patienter un peu plus longtemps, car je te promets que les instructions précises sur la façon de placer le cuivre et le fer arrivent tout de suite. Le cuivre et le fer ne sont pas seulement des matériaux simples, ils sont connus depuis des milliers d'années pour leur protection spirituelle. De nombreuses cultures les ont utilisés pour se protéger des énergies négatives, qu'il s'agisse de mauvais esprits, d'ondes défavorables ou, comme nous le savons aujourd'hui, des rayons terrestres. Ces métaux agissent comme des barrières naturelles. Imagine que tu as une couche protectrice invisible autour de toi, qui absorbe toutes les énergies nocives et les dirige loin de ton corps. C'est exactement ce qui se passe si tu places correctement le cuivre et le fer sous ton lit. La protection ne fonctionne pas seulement au niveau mystique, mais aussi au niveau pratique. Les deux métaux ont des propriétés ferromagnétiques. Cela signifie qu'ils sont capables d'influencer les champs magnétiques et, dans certains cas, de les absorber. Le fer en particulier peut servir de bouclier, en capturant et en déviant les ondes magnétiques avant qu'elles n'atteignent ton corps. Le cuivre, quant à lui, agit grâce à sa grande conductivité, en absorbant et en diffusant les ondes électromagnétiques. Si ces deux métaux sont combinés dans la bonne disposition, ils forment une sorte de mur énergétique qui protège des rayons terrestres. Mais attends, tu veux sûrement savoir maintenant, de quelle quantité de cuivre ai-je besoin sous ma tête et de quelle quantité de fer ai-je besoin au pied de mon lit? Dois-je utiliser des pièces ou des vis? Et comment les placer, en croix ou les uns à côté des autres? Ces réponses sont sur le point d'être données, mais nous devons d'abord nous pencher sur les détails qui expliquent pourquoi ces métaux sont si puissants et comment ils agissent. Le cuivre a une profonde signification spirituelle. Il est souvent associé à la guérison et à la croissance spirituelle. Dans de nombreuses cultures anciennes, il était considéré comme un métal qui renforce le flux d'énergie positive et évacue les vibrations négatives. Le fer, quant à lui, représente la terre et la force. Il veille à ce que tu restes stable, à ce que tes énergies ne se mélangent pas, et il protège les rayons terrestres négatifs de manière puissante. Maintenant, je sais que tu es impatient de savoir comment mettre tout cela en pratique. Je te le promets, dans la prochaine section, tu apprendras exactement comment disposer parfaitement le cuivre et le fer sous ton lit, étape par étape. Mais n'oublie pas, la signification spirituelle de ces métaux est aussi importante que leurs propriétés physiques. Ils agissent sur les deux plans. La protection physique contre les rayons terrestres et la protection énergétique de ton esprit et de ton âme. Je suis heureux pour toi que tu aies fait ce voyage avec nous jusqu'ici. Si cette vidéo a touché ton cœur ou t'a apporté de nouvelles connaissances, ce serait merveilleux si tu nous soutenais vraiment. Pour cela, tu peux devenir membre de la chaîne. Pour cela, il suffit de cliquer sur le lien dans la description sous cette vidéo. Tu pourras alors voir toutes les nouvelles vidéos avant qu'elles ne deviennent publiques pour tous les autres. Si tu décides de le faire, je te remercie. Après tout, nous sommes tous ici pour grandir et apprendre ensemble, et ton soutien est la lumière qui éclaire notre chemin. Parfois, le cuivre et le fer ne suffisent pas pour se protéger complètement des influences négatives des rayons terrestres. Surtout dans les régions où le rayonnement est particulièrement fort ou pendant les saisons où ses effets se font sentir plus intensément. Dans de tels cas, il peut être utile de recourir à des méthodes de protection supplémentaires. L'une d'entre elles est l'utilisation de cristaux. Les cristaux ont toujours eu une forte signification dans le monde spirituel et sont appréciés pour leurs effets protecteurs et harmonisants. La tourmaline noire et l'améthyste, en particulier, sont connus pour repousser les énergies négatives et rétablir l'équilibre énergétique. La tourmaline noire, une pierre de protection puissante, absorbe les rayons terrestres et agit comme un aspirateur énergétique. Elle attire les vibrations négatives et les neutralise avant qu'elles n'affectent ton corps ou ton espace de vie. L'améthyste, quant à elle, est connue pour favoriser la clarté spirituelle et apporter la paix intérieure. En combinaison avec des métaux comme le cuivre et le fer,
Le pouvoir de ces cristaux peut créer une enveloppe protectrice supplémentaire autour de toi. Outre les cristaux, les plantes jouent également un rôle important lorsqu'il s'agit de promouvoir l'équilibre énergétique dans ton espace de vie. Les plantes comme le chanvre arctique ou l'arbre dragon sont connues pour absorber les énergies négatives tout en améliorant le climat intérieur. Elles agissent comme des filtres naturels qui purifient et harmonisent l'atmosphère. Le chanvre arctique, également connu sous le nom de langue de belle-mère, a la capacité de filtrer les substances nocives de l'air tout en ayant un effet apaisant sur la pièce. L'arbre dragon est un autre allié puissant dans la lutte contre les énergies négatives. Ces plantes, combinées aux bons métaux et cristaux, peuvent créer un espace de protection stable dans lequel tu peux te sentir en sécurité et protégé. Les veines d'eau sont un autre phénomène souvent lié au rayonnement terrestre. Les veines d'eau qui passent profondément sous la terre peuvent amplifier l'effet des rayons terrestres et ainsi briser la protection que tu construis avec des métaux ou des cristaux. Mais là encore, il existe des méthodes simples pour neutraliser cet effet. Une simple fontaine dans le jardin, ou même un verre d'eau placé stratégiquement dans une pièce, peut aider à atténuer le rayonnement. L'eau possède une capacité particulière à conduire et à équilibrer les énergies, et peut donc constituer une barrière naturelle contre les effets amplificateurs des rayons terrestres. En plus de toutes ces méthodes de protection physique, il existe aussi des pratiques spirituelles qui peuvent aider à se protéger des influences négatives des rayonnements terrestres. Les purifications rituelles, comme la fumigation de sauge, sont une vieille tradition pour libérer les pièces des énergies négatives. La fumigation crée une atmosphère claire et purifiée et aide à rétablir l'équilibre énergétique. Des exercices réguliers de mise à la terre, comme marcher pieds nus sur un sol naturel ou des méditations qui renforcent le lien avec la terre, peuvent également t'aider à te protéger des influences néfastes. Grâce à ces pratiques, tu renforces ta propre résistance énergétique et tu crées un équilibre intérieur qui te rend moins vulnérable aux ondes négatives de la Terre. Toutes ces méthodes ont un point commun. Elles favorisent la reconnexion à la Terre et aident à créer un équilibre harmonieux entre l'homme et la nature. La connexion à la Terre est une partie fondamentale de notre bien-être. En passant régulièrement du temps dans la nature, en marchant pieds nus sur la Terre et en te concentrant sur l'énergie de la Terre en méditation, tu t'assures que ton champ énergétique reste fort et résistant. Ces pratiques t'aident non seulement à mieux gérer les rayonnements terrestres, mais elles renforcent également ton équilibre intérieur et ta santé spirituelle. Le cuivre, le fer et les cristaux sont sans aucun doute une excellente protection contre les influences négatives des rayons terrestres. Leur effet est puissant et immédiatement perceptible. Cependant, malgré ces mesures efficaces, il ne s'agit pas d'une solution parfaite ou à long terme. Ces métaux et cristaux peuvent te protéger et t'apporter un soulagement tangible, mais pour vivre vraiment en harmonie avec les énergies terrestres à long terme, tu as besoin de plus. Il est important d'intégrer dans ton quotidien des comportements qui t'aident à trouver un équilibre durable. Pour cela, la méthode du cuivre et du fer est une base puissante que tu devrais bien sûr continuer à utiliser. Mais il y a d'autres aspects que tu peux prendre en compte pour te protéger de manière globale et à long terme. Un premier pas vers une protection durable est de garder tes espaces de vie énergétiquement propres. La protection à long terme contre les rayonnements terrestres nécessite une attention régulière. Les pièces peuvent stocker des champs d'interférence, que ce soit par des appareils électroniques ou par le flux d'énergie des personnes qui s'y trouvent. Il est donc important de procéder régulièrement à des nettoyages énergétiques pour garder l'énergie de la pièce fraîche et claire. Une méthode consiste à faire de la fumée avec de la sauge ou d'autres herbes purifiantes, mais une simple aération et l'installation de plantes qui absorbent les énergies négatives, comme le chanvre arctique, peuvent faire des merveilles. Ainsi, tu t'assures que ton espace reste toujours en équilibre. Un autre aspect important est l'utilisation prudente des appareils modernes. Les appareils électroniques, en particulier les routeurs Wi-Fi, les téléviseurs ou les smartphones, peuvent considérablement augmenter l'effet des rayons terrestres. Ces appareils émettent leurs propres champs électromagnétiques qui peuvent avoir un effet négatif sur ton champ énergétique. Une utilisation plus consciente de la technologie, par exemple en éteignant les appareils pendant la nuit ou en créant des zones sans rayonnement dans ta maison, peut faire une grande différence. Tu peux ainsi stabiliser ton champ énergétique et minimiser davantage l'influence des rayons terrestres. Tes mesures de protection elles-mêmes nécessitent également de l'attention et des soins. Les métaux comme le cuivre et le fer que tu places sous ton lit en tant que protection doivent être renouvelés et nettoyés régulièrement pour conserver toute leur efficacité. Au fil du temps, des résidus énergétiques s'accumulent dans ces matériaux, ce qui peut réduire leur efficacité. Un nettoyage ou un remplacement régulier des métaux permet de maintenir la protection. Il en va de même pour les cristaux, ils absorbent et stockent l'énergie et ont besoin d'un nettoyage énergétique de temps en temps. Tu peux les nettoyer sous l'eau courante ou les mettre au soleil pour les recharger en énergie positive. En plus des mesures pratiques, la mise à la terre spirituelle est également très importante au quotidien. La mise à la terre est une partie essentielle pour maintenir l'équilibre de ton champ énergétique de manière durable.
Grâce à des rituels de mise à la terre conscients, comme marcher pieds nus dans la nature ou des méditations simples, tu peux toujours te connecter aux énergies de la terre et renforcer ainsi ton propre équilibre intérieur. Cette mise à la terre t'aide à t'armer contre les influences extérieures, comme les rayons terrestres, tout en construisant une base solide pour ta protection mentale et physique. En fin de compte, il s'agit de trouver une harmonie avec les énergies de la terre tout au long de la vie. La terre est une source inépuisable d'énergie et de sagesse, et ceux qui ont appris à se protéger des rayons terrestres feront l'expérience de compréhension spirituelle plus profonde et d'une vie plus harmonieuse au fil du temps. En faisant attention à ton environnement, en prenant soin de tes protections et en renforçant en même temps ta propre connexion à la terre, tu ne seras pas seulement protégé des rayons terrestres, mais tu vivras aussi une vie d'équilibre et d'harmonie intérieure. Ton chemin vers la liberté énergétique et l'harmonie commence ici. Récapitulons les principales étapes qui t'accompagneront dans ce voyage. Tout d'abord, il s'agit de développer une conscience de l'existence des rayons terrestres et de comprendre comment ils peuvent influencer ton bien-être. Le premier pas dans la bonne direction est d'utiliser des protections comme le cuivre et le fer pour te protéger de ces forces invisibles. Mais ce n'est que le début. Des méthodes alternatives comme les cristaux, les nettoyages énergétiques et l'attention portée à ton environnement t'aideront à renforcer la protection et à la maintenir à long terme. Mais tout cela commence avec toi. Il s'agit de prendre la responsabilité de ta propre santé énergétique. Personne ne peut le faire à ta place. Toi seul peux sentir quelle mesure fonctionne pour toi, et toi seul décides des prochaines étapes que tu veux franchir. Ce voyage est une invitation à essayer différentes méthodes et à découvrir ce qui fonctionne le mieux pour toi. Peut-être que tu commenceras par placer du cuivre et du fer sous ton lit, peut-être que tu sentiras que marcher pieds nus sur la terre te fait du bien, ou que les cristaux te donnent un sentiment de sécurité plus profond. Il n'y a pas de mauvais chemin, seulement celui qui te conduit dans la direction de ton bien-être. Mais le voyage ne s'arrête pas à la protection contre les rayons terrestres. C'est un voyage spirituel qui te permet d'accéder plus profondément à tes propres énergies et à la terre. Si tu apprends à travailler avec les forces de la terre, tu vivras des changements non seulement physiques, mais aussi spirituels. Tu seras en mesure d'être en accord avec toi-même à un niveau plus profond, de renforcer ton équilibre intérieur et de construire une relation harmonieuse avec les énergies qui t'entourent. À la fin de ce voyage se trouve le but ultime, l'harmonie avec la terre. Si tu apprends à comprendre les énergies de la terre et à les utiliser pour toi, tu trouveras un état de paix intérieure et de liberté spirituelle. La terre n'est pas notre ennemie, elle est notre enseignante, et si tu te connectes avec elle, elle te guidera d'une manière plus profonde que tu ne l'aurais jamais imaginé. Maintenant, c'est à toi de continuer sur cette voie. Partage tes expériences avec d'autres, expérimente les méthodes présentées et laisse-toi guider par ta propre intuition. Ce voyage est sans fin et te mène à des niveaux de compréhension et d'harmonie toujours plus profonds. Prends le temps dont tu as besoin et sois ouvert à ce que tu apprendras en cours de route.